Alors, aujourd'hui c'est mardi et je déposais les filles à l'école, là il est midi. Donc j'ai déposé pour l'après-midi. À chaque fois je reviens à la maison, l'après-midi. Bibou elle couche le bébé pour la sieste, 13h30. Et là il est 13h40. Donc, généralement elle est toujours dans le jardin et elle est là. Sauf que moi, ça fait 10 minutes que je l'appelle en sifflant. Mais vu qu'elle a un écouteur dans l'oreille, eh ben elle m'entend pas. Donc ça fait 10 minutes que je la cherche. Ouais c'est ça ouais. Ça fait 10 minutes que je la cherche. Hop là, chute. 10 minutes que je la cherche. Elle me répond pas. Et vu qu'on a un immense terrain. Problème de riche. Non je déconne hein. On n'est pas riche hein. Mais on a acheté effectivement une maison sur un très grand terrain. Et vu que là maintenant c'est super arboré, très vert, très dense, on se faisait la réflexion avec Bibou hier, on trouve que la végétation du terrain s'est densifiée très rapidement du fait des chaleurs douces qu'on a depuis mi-avril, fin avril on va dire plutôt, puis fin avril, ouais, depuis 20-25 avril il fait très doux, il y a du soleil, très peu de pluie. Donc tout pousse très vite, l'herbe, mais aussi la végétation. Et du coup, on se voit moins dans le jardin. Et vu que Bibou elle a toujours son écouteur Bluetooth dans l'oreille, vous en avez parlé ça dans un précédent vlog. Et ben elle n'entend rien, Et en plus elle est sourde, donc elle n'entend rien. Je t'appelle depuis 10 minutes. Ouais, ça va. Tu m'as pas entendu? Ça fait... Non mais je t'ai fait chuchu là, mais je l'ai fait au moins 20 fois avant. T'étais où? Tes oreilles étaient où? J'étais en train de regarder les poules d'eau. Et alors les poules d'eau elles vont bien? Elles vont bien, ouais, elles se promènent. Non, on n'a pas dit ça, mais on a des poules d'eau sur notre mare. Oui, une famille. Qui sont venus. Les bébés ils se promènent tout autour avec papa et maman. Toujours 4 bébés? Là j'en ai vu 3. Et ils sont pas... Attention, ils sont pas ensemble. Ils sont pas partis quand t'es arrivé? Bah non, parce qu'en fait quand je suis arrivée ils étaient pas là. Et je suis restée assise, j'attendais, je guettais. Puis ils ont fini par sortir, se promener. Voilà, ouais, ils sont arrivés au cours de l'hiver quoi. Ouais, ils sont... Voilà quoi. Coulés. J'enlève les fruits coulés. Ouais. Donc on a des poules d'eau sur notre mare. Des poules d'eau, ouais. C'est pas mal. C'est plutôt chouette. À voir, c'est pas mal. Ouais. Bon, j'avais envie de vous parler de quelque chose et puis là je vois qu'il y a un œuf et ça m'a distraite. Mais c'est dégoûtant, pourquoi il y a un œuf ici? Franchement, vous prenez pas soin de vos œufs. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Regardez. Il y a un œuf avec une mouche qui est morte dedans. Voilà. Je sais pas. Ça, c'est un œuf de qui que je regarde, j'observe. Ça, c'est soit à marmite, soit à gros laf. Non, c'est un œuf de marmite ou de gros laf qui est là et que elles l'ont largué de leurs fesses ici et que du coup, il s'est fait bouffer au lieu de le faire dans le nid pour que nous on le mange. Ouais, saleté. Ah oui, exact. Et toi, va te laver, t'es sale. Mais je t'aime quand même. T'engueules des canards, normal quoi. C'est elle, là-bas. C'est la grosse là ou alors la grosse derrière, la responsable. Allez, mange les coquilles au moins. Non mais franchement, elle c'est bon. Elle le fait dans le nid, ses œufs elle les fait dans le nid. Mais alors les deux là, mais vous manquez de respect à la famille. Hein. Vous n'êtes pas digne d'être aimé, d'être soigné, d'être nourri, logé, blanchi. Bon allez, c'est pas de ça dont je voulais parler. Sans transition aucune. Le sujet, aujourd'hui, on avait envie de vous parler. Oh, attendez. Mais vous, le titre? Non, je sais. Voilà, excusez-moi. Mon podcast s'est relancé pour une raison que j'ignore. J'étais pas du tout en train d'écouter un podcast, je ne comprends pas pourquoi. J'étais en train de parler avec ma copine tout à l'heure, parce qu'on s'envoie des WhatsApp. On se fait des conversations en différé. Je dis des conversations parce qu'en fait, on se parle de plein de sujets divers et variés. Et donc, on se répond sur plein de sujets divers et variés en fonction de nos disponibilités. Parce qu'on est toutes les deux assistantes maternelles. Et du coup, on parle de notre activité, nos déboires et notre imagination, nos productions, etc. J'enlève l'écouteur parce que s'il se relance, ça va me saouler. Et du coup, on se parle en différé comme ça. Je vous emmène à la mare, non pas pour vous montrer les poules d'eau, même si vous en mourrez certainement d'envie, mais parce que je vais m'asseoir à l'ombre. J'ai très envie de faire pipi d'ailleurs, c'est un peu embêtant.
J'espère que vous n'allez pas me tenir la grappe trop longtemps. Je plaisante bien sûr. Alors attendez, je m'installe. Est-ce que les petites poules d'eau sont toujours là? Je vais pas pouvoir vous les montrer parce qu'elles sont toutes noires. Voilà, et on ne les voit pas dans la mare. Donc, est-ce que vous me voyez? C'est pas très facile parce que là, il y a une luminosité un peu, comment dire, de sous-bois, n'est-ce pas? On est un peu dans la forêt du jardin. On voulait aujourd'hui vous parler du TDAH chez l'adulte. Nous ne sommes pas des médecins, nous ne sommes pas des spécialistes, très très loin de là. D'ailleurs, si vous êtes médecin ou spécialiste sur ce sujet, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, etc. Parce que j'ai entendu un truc qui a fait plouf, j'espère que c'est pas un serpent. Hein, parce que je suis sûre qu'il y en a là dans la mare. Si vous êtes des spécialistes du sujet, n'hésitez pas à m'écrire, je suis avide de savoir dans ce sujet. Comment on est arrivé à parler de TDAH dans notre famille et à s'apercevoir de certaines choses? Tout simplement parce que nous avons des enfants, 3, n'est-ce pas? Et il y en a 2, je suis presque sûre qu'elles ont un TDAH. Il faut savoir que il y a plein de choses dont on ne parle pas dans les vlogs, plein de trucs dont on ne discute pas, tout simplement parce que je sais pas, il y a plein de trucs, on s'était dit déjà, tous les enfants sont comme ça, tout le monde est comme ça, et au fil du temps on se rend compte que bah non, en fait, ce n'est pas forcément la norme. Comme quand par exemple Elena elle était bébé et que elle avait même pas 2 ans et qu'elle faisait des puzzles de 24 pièces, pour nous c'était normal. On a fini par comprendre que quand on a eu Olivia ensuite derrière, que non, c'est pas normal. Ah, la poule d'eau sort, même si je suis là. Je vais pas vous la montrer, ça va pas être possible. Parce que sinon, là on rentre vraiment dans mon TDAH, c'est vraiment très très mal ce que je fais. Je suis en train de vous parler de quelque chose et en fait je suis en train de partir. Je sens que je pars. Ça c'est nouveau, je me rends compte que je pars, tu vois. Donc pour en revenir, ça va être très compliqué. Je suis sûre que je vous ai déjà perdu. Donc je disais, bref, que Elena a des grosses facilités à l'école. Ce qui n'a rien à voir, on est d'accord, avec un TDAH. Mais elle a des grandes facilités à l'école, donc assez rapidement, quand elle est venue en âge de découvrir les lettres, et ben, elle connaissait l'alphabet, elle reconnaissait les lettres très tôt. Et à l'âge de... Quel âge elle avait? 4 ans? Quel âge t'as quand tu rentres en grande section? 4 ans? 5 ans? Je sais plus. Elle savait lire. Voilà. L'année où elle est passée de moyenne section à grande section, elle a appris à lire quasiment toute seule. Voilà. Et donc elle a sauté, petit rappel hein, dans l'histoire, donc Elena elle a sauté le CP. Elle a commencé le CP, elle a fini l'année en étant en CE1. Donc de très grosses facilités à l'école et ça continue. Elle a une mémoire assez exceptionnelle. C'est ce que nous disent ses instits, qu'elle a un cerveau très puissant quoi. Et en fait tu lui dis les choses une fois et elle le retient et elle a vraiment une capacité de stockage assez folle. Quand là ils ont fait avec sa classe, ils ont suivi le Vendée Globe et à la fin du Vendée Globe par exemple, elle pouvait nous dire dans l'ordre d'arrivée quel skipper était arrivé. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Elle savait, voilà. Et puis elle reconnaissait les bateaux, elle reconnaissait tous les visages. Dès qu'elle regardait les infos et qu'on voyait un skipper, elle disait « Oh, c'est un tel, oh, c'est un tel ». Elle est très intéressée par le sport. Donc avec Babou elle regarde la télé et elle connaît tous les sportifs. Elle est plus calée que moi dans tous les sports, c'est juste impressionnant. Donc voilà, tout ça c'est pour la capacité de mémoire qui est hors norme, voilà, tout simplement. Et de là en fait, nous on s'est pas posé plus de questions que ça, on s'est dit oui peut-être qu'il y a un HPI, peut-être pas, on n'en sait rien. Mais en fait on s'en fichait, voilà. C'était pas un problème pour nous. On s'était dit c'est bien, c'est une compétence qu'elle a, c'est des cordes qui se rajoutent à son arc en fait, qui lui permettent de vivre mieux. Je vais enlever ma pince. Voilà, que vous puissiez voir mes cheveux plus en forme. Voilà, on parlait dans un précédent vlog de mes cheveux qui mouraient, ça va beaucoup mieux. Mes soins leur font vraiment grand bien. Voilà, et je les perds beaucoup moins. Voilà, ça se dégarnit beaucoup moins maintenant. Donc on va continuer sur les soins. Et donc pour en revenir à Elena, ce qui a commencé à pas nous embêter mais nous inquiéter, c'est que elle souffre de ce que j'ai appelé avec elle pour rire la gigotite aiguë.
C'est un terme qui n'existe pas. Mais en fait, en gros, elle a une hyperactivité physique, motrice qui est vraiment très puissante. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas tenir en place, elle est incapable de faire un repas à table où elle reste assise. Bref, de fil en aiguille, on a fini par se poser pas mal de questions, essayer de comprendre ce qui se passe, etc. Je sais plus comment on en est arrivé à là, mais de par mes diverses lectures, recherches, j'ai fini par me dire que ce serait peut-être un TDAH qu'Elena a. Et donc là on a commencé à regarder les critères du DSM-5, c'est un manuel médical qui va te lister tous les critères que tu dois cocher pour dire que tu as telle ou telle maladie psychologique, quoi, mentale, je crois que c'est ça. Et bien effectivement elle coche toutes les cases, voilà, donc je vais pas vous faire le listing de tout ce qu'elle coche, mais en gros elle aurait un type, selon moi, hein, encore une fois c'est mon avis de maman, c'est pas un avis de médecin, mais quand j'en ai parlé à son médecin il avait l'air d'être tout à fait sur ma piste. Pour moi, elle aurait un TDAH du type combiné, c'est-à-dire un trouble déficit de l'attention avec hyperactivité. Donc l'hyperactivité motrice, l'hyperactivité cérébrale, donc elle parle comme un moulin à parole, de la, comment on appelle ça, de la logorée, la logorée je crois que ça s'appelle. Elle parle énormément, en plus elle parle fort. Elle parle pas spécialement vite, ça va, mais elle parle beaucoup. Elle a tendance à couper la parole. Elle est hyper impulsive, donc en fait, elle peut pas s'empêcher. Quand elle veut prendre quelque chose, elle le prend. Elle se rend pas compte en fait des contextes. Elle peut te demander quelque chose à des moments qui sont totalement inadaptés en fait, sans aucune réflexion. Juste, elle a envie de demander quelque chose, elle le demande. Elle a envie de faire quelque chose, elle le fait. Elle vient à ton bureau, en fait, elle te tripote toutes tes affaires. Elle passe son temps à gigoter ses jambes, à gesticuler sur sa chaise. En classe, elle se met debout, assise, à en gêner les autres. Elle n'arrive pas à tenir debout sur ses deux pieds. En fait, elle est tout le temps en train de gesticuler, tout ça. Donc ça, c'est pour le côté agitation physique et impulsivité. Et puis après, d'un autre côté, elle a aussi beaucoup d'inattention. Donc elle est très concentrée à l'école parce qu'elle adore ça. Mais d'un autre côté, en fait, il y a plein de moments où tu lui parles, elle t'écoute pas. Elle est pas là. Elle a envie de dire quelque chose, elle pense à un truc et en fait, c'est comme si t'étais pas là toi, tu vois. Elle a pas capté que t'étais là. Pour traverser la route, elle ne regarde quasiment jamais avant de traverser, alors qu'elle va avoir 9 ans et que normalement à cet âge-là, tu as conscience du danger. Elle non, elle y va. Elle regarde pas, elle se pose pas la question, voilà, enfin plein de trucs comme ça. Elle a aussi une dysrégulation émotionnelle, donc avec des phases de... Vraiment, elle est molle, elle a l'air triste, je lui dis qu'est-ce qu'il y a, elle me dit je sais pas, mais elle est juste pas bien. Elle peut passer des journées complètes où elle a envie de rien faire, elle se met limite, elle nous dit je veux rester en peignoir. Pardon, je veux rester en peignoir, j'ai pas envie de m'habiller, j'ai pas envie d'aller dans le jardin, je m'ennuie, je sais pas quoi faire. Et puis là, elle a l'air d'être dans une fainéantise violente. Et à d'autres moments, en fait, elle est hyper speed. Elle se lève, elle fait le lave-vaisselle, elle range le linge, elle met la table, elle sort les trucs pour le petit déjeuner. Tu te dis, waouh, elle est survoltée aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et donc, quand je suis allée sur cette piste du TDAH, j'ai entendu dire qu'apparemment c'est fortement héréditaire. Et la deuxième chose que j'ai entendue, c'est que les TDAH ont tendance à s'attirer entre eux. Donc en gros, tu peux tout à fait avoir un TDAH et ne pas t'en rendre compte parce que tu es entouré de TDAH, soit parce que l'un de tes deux parents, soit ton conjoint, soit ta conjointe, soit tes enfants, soit tes amis, parce qu'en fait les TDAH s'attirent entre eux, c'est des gens qui s'attirent, voilà, qui se reconnaissent et qui s'attirent. Donc voilà, et donc je me suis dit ah ouais d'accord, donc je commençais à creuser, à me poser des questions, je me suis dit mais c'est vrai que quand j'y réfléchis, je me rends compte que je suis méga tête en l'air, c'est-à-dire que combien de fois je fais chauffer mon café dans la journée parce que je l'ai commencé, je l'ai oublié, voilà, ou alors mon chocolat qui est avec mon café, j'ai oublié de le prendre, et puis un peu plus tard dans la journée je passe, j'ai dit oh qu'est-ce que c'est? Oh, je l'avais pas pris, oh, trop bien. Combien de fois dans la journée, Babou il me dit t'as pas bu ton kéfir au fait? Ah mince, c'est vrai, ah bon bah allez, c'est parti, ah bah maintenant il n'y a plus de gaz. Ou bien
j'ouvre le frigo et je sais plus pourquoi j'ai ouvert le frigo. Je vais dans la salle de bain pour faire quelque chose, j'arrive dans la salle de bain, je sais plus ce que je suis venue faire dans la salle de bain. Voilà, et ça c'est quotidien. C'est pas de temps en temps quand je suis fatiguée que machin, non, c'est quotidien. Je fais brûler des trucs sur ma casserole parce que je mets un truc à chauffer, j'ai oublié que j'avais mis un truc à chauffer. Une fois, enfin, des trucs que j'oublie, ça c'est constamment, que je commence quelque chose, je sais plus, je dois aller faire un truc, j'y vais, sauf que sur le chemin, je vois un truc qui est là et que je dois m'en occuper. Je dis, ah bah tiens, il faut que je fasse ça, bon bah je vais le faire. Donc je le fais, puis après j'oublie ce que je faisais avant. Et à contrario, j'ai des moments de fainéantise, je sais que je dois faire quelque chose, c'est pas la mer à boire, tu vois. Genre un truc tout simple, le soir quand je me déshabille pour prendre ma douche, mon linge sale, en gros j'ai juste à le prendre, tirer le bac à linge, mettre dedans. Sauf que régulièrement, qu'est-ce que je fais? Je me déshabille, tout en même temps d'ailleurs, hein. Je me déshabille pas d'abord le pantalon, puis la culotte, puis les chaussettes. Non, j'enlève tout en même temps, c'est-à-dire que c'est un tout en un quoi. Quand tu l'enlèves, le pantalon il est accroché avec la culotte et avec les chaussettes. Les chaussettes, j'essaye de les enlever dans le bon sens, mais elles sont quand même dans le pantalon, tu vois. Et c'est à côté du panier à linge. Voilà, Babou il fait pareil, hein. Il envoie son caleçon, il l'envoie dans le couloir au lieu de le mettre dans le panier à linge. Mais donc je vis dans le désordre depuis toujours. Et en fait j'ai toujours été bordélique, toute ma vie. Et en fait ma mère est comme ça. Et du coup je creuse un peu plus, je me dis attends, faut regarder plus haut. Je suis comme ça, mais pourquoi? Mais en fait ma mère, elle a un TDAH de type inattentif, c'est évident. À chaque fois qu'on va quelque part, elle oublie son sac de course à la caisse, elle oublie ses clés dans le coffre, elle oublie son portefeuille au restaurant, elle oublie ses lunettes à l'hôtel, elle oublie toujours un truc quelque part. Toujours, c'est systématique. Mon père est toujours passé derrière elle pour essayer de pallier à ce désagrément. Et puis bordélique comme pas deux, c'est-à-dire que son linge elle l'enlève et elle le laisse sur le lit et puis il y a des piles comme ça et c'est mon père qui a toujours rangé derrière elle. Et en fait bah, moi je suis pareil, hier j'avais ma pile de linge, à un moment donné je voulais m'habiller, j'avais plus de culottes, j'avais plus de débardeur. Je commence à me dire mais pourquoi j'ai plus de débardeur, j'ai plus de culottes, j'ouvre mon tiroir à t-shirt et en fait il s'est vidé. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et ben tu tournes la tête, en fait c'était un panier à linge qui déborde de je sais pas combien il y avait de machines là-dedans. Tout était empilé. 3 machines. Tout était empilé comme ça. Et en fait du coup j'aurais pu ranger et puis trouver les trucs au fur et à mesure. Non, j'ai pris tout, j'ai poussé par terre, j'ai attrapé une culotte, j'ai dit c'est bon, j'ai trouvé, je suis partie avec, tu vois. Et moi je suis pareil, donc ça n'aide pas. Et lui il est pareil. Là, donc... faut que tu coupes parce que ça va couper. Mince. C'est bon. Voilà, c'est bon. Donc oui, et en fait, Babou il est comme moi. Donc en fait, on ne cède pas l'un l'autre. C'est comme pour la question de la motivation. Parce qu'en fait, le TDAH, ça c'est quelque chose dont on ne parle pas et on ne sait pas. Quand on parle de TDAH, moi je voyais juste les gens dans la lune ou les gens qui sont speed hyperactifs. Mais une fois que tu creuses un peu le sujet, c'est pas juste ça. Ça, ce sont des clichés qui existent, mais c'est pas que ça. Le vent, ça va pas gêner là, ça? Je suis un peu en... Faut que je mette ma main, c'est où le micro? Où? En haut là? C'est lequel, le trou là? Il n'y a pas de trou. Je les vois pas, il y a 3 trous. Oui, c'est ça. Ok. Bref. Mais donc, je sais plus ce que je disais. Je me suis perdue toute seule dans mon cerveau. Mais voilà, donc il y a un côté dans le TDAH d'un gros souci de motivation. C'est-à-dire que il n'y a pas cet élan de faire les choses. Facilement, on voit ça comme des gens fainéants, mais en fait, c'est pas de la fainéantise. Je crois que c'est un problème de régulation de la dopamine, je crois. Donc l'hormone de la vie, quoi, le truc qui te pousse à agir, l'élan de faire des choses. Et en fait, ben, nous, tous les deux, on est comme ça. C'est-à-dire qu'on va se lever le matin et en fait, il y a des jours où on a une motivation qui est à peu près à moins 1000 et là, c'est très très dur pour nous de nous lancer à faire des choses. Le problème, c'est que je suis comme ça, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un truc qui bouge à côté de moi dans les fourrés. C'est là qu'il y a une couleuvre qui sort. Ça me fait un peu peur. Si c'est un hérisson, ça va. Par contre, si c'est un truc qui n'a pas de pattes, là, ça... Beuh. Donc oui, c'est quand tu as un problème de motivation et que tu es deux à avoir un problème de motivation, et ben c'est très compliqué. Du coup, nous les choses restent en stagnation, en stand-by pendant très très longtemps.
Voilà, et en plus couplé à ça, on a tous les deux une espèce de phobie administrative. Donc quand Babou ne fait pas, moi je ne fais pas, donc personne ne fait. Hier j'avais un rendez-vous médical, je ne suis incapable de prendre des rendez-vous médicaux, donc c'est Babou qui les prend. Moi je note le rendez-vous. Et j'ai reçu un texto il y a la semaine dernière pour me dire confirmation de rendez-vous, je n'ai pas ouvert mon texto. Babou me dit, pourquoi t'as pas ouvert ton texto? Je dis bah je sais pas, c'est sûrement pour me dire vous avez rendez-vous madame, j'ai pas besoin de vérifier que c'est ça qu'ils m'ont envoyé. Et en fait quand on a ouvert le message, il me demandait de répondre par oui ou par non si je confirmais le rendez-vous. Donc là j'ai commencé à paniquer, je me suis dit oui mais imagine du coup j'ai pas rendez-vous, j'ai peur du truc à côté de moi. Donc voilà, des trucs comme ça, j'en passe et des meilleurs, il y a tellement de choses, je pense que je vais m'en aller de là, j'ai peur qu'il y ait un truc qui sorte de là. Je vais me mettre là, face au problème. Prenons le problème en face, voilà. Mais donc voilà pour ce type de problématiques. Après viennent aussi, les TDAH ont souvent des gros soucis d'anxiété, voilà, c'est très fréquent. Je vais pas faire la listing de tout ce qui m'angoisse dans la vie. J'ai énormément de sources d'anxiété, ça a toujours été comme ça. Et donc voilà, et puis sinon mon père, je suis persuadée qu'il a un HPI couplé à un TDAH avec hyperactivité. Salut les copines, restez par là. S'il y a un truc qui sort, vous le chopez. Hein? J'entends les poules d'eau. Il y a plein de libellules sur la mare aussi. Et passer du coq à l'âne aussi, ça c'est une spécificité à ces TDAH paraît-il. Donc du coup c'est bien, ça me donne un peu des réponses à mes comportements, le fait que quand quelque chose ne me motive pas, je ne fais aucun effort. Ce qui fait que quand j'étais à l'école, en primaire, je cartonnais, j'étais très très bonne élève. Arrivé au collège, mon Dieu, si j'avais un prof qui était inintéressant, je lâchais la matière. L'année d'après, donc je pouvais avoir 5 en maths, et l'année d'après, si mon prof de maths m'aimait bien, il était gentil, il était intéressant, je pouvais avoir 18 de moyenne. Voilà, c'est... si ça ne m'intéresse pas, je ne fais aucun effort. Si ça m'intéresse, je peux faire des résultats d'exception. C'est trop bizarre. Ça, je sais pas à quoi c'est lié... Bref, mais donc tout ça pour dire que voilà, ça nous fait découvrir des choses quand on commence à faire des recherches sur nos enfants, on s'aperçoit de certaines choses sur nous-mêmes. Et donc je disais à Babou, je dis mais moi en fait, maintenant que j'y connais beaucoup de choses là-dessus, je pense que j'ai un TDAH avec hyperactivité, combiné, parce que je suis assez inattentive à certains moments, mais je suis surtout hyperactive, j'ai surtout ce côté-là de la chose. Avec impulsivité aussi, parce que quand j'ai des colères ou des trucs comme ça, je suis capable d'ouvrir la portière de la voiture et de sauter. Faut pas qu'on roule trop vite, hein, sinon je le ferai pas, mais genre quand je suis en colère, tu vois, des fois j'ouvre la porte de la fenêtre de la chambre et je sors pieds nus et je pars. Une fois j'ai pris la voiture et je suis partie plus loin, sans réfléchir, sans téléphone, sans rien, je suis juste partie. Voilà, les trucs impulsivité comme ça, ouais, ça je le vis à 200% avec les émotions qui sont, ça va pas du tout quoi, je pars en live complet. Et Babou, lui il a un TDAH de type inattentif je pense. Il est un peu impulsif des fois mais c'est surtout qu'il a une dysrégulation émotionnelle. Mais de type inattentif, il est à 2 temps à peu près tout le temps. Alors que moi j'ai l'impression de carburer à 1000 à l'heure et de le regarder et que je trouve qu'il est au ralenti quoi. Donc ça m'énerve plus aujourd'hui, hein, je suis habituée. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que moi je suis sur avance rapide et puis que lui il est sur ralenti. Pourquoi cette mèche bizarre là? Mes cheveux sont bizarres en ce moment, j'ai des trucs dedans. Des plantes, des herbes. Mais ouais, je me rends bien compte que je suis assez speed au quotidien. J'ai souvent la jambe qui fait comme ça, là. Comment on appelle ça? Ah, c'est un nom. Ah, je me rappelle plus. Bref, je me souviens plus comment ça s'appelle. Je me rappelle plus. Tant pis. Et donc, quand on regarde la télé, je gigote beaucoup. Babou, il me dit tout le temps, mais t'arrêtes avec tes mains, t'arrêtes avec tes pieds. Depuis toute petite, moi je me ronge les ongles, c'est une catastrophe. J'ai des tics, voilà. Et je gigote quand je suis au téléphone, je fais des tranchées avec mes pieds à force de marcher. Voilà, je fais des grands mouvements avec mes mains quand je parle. Je parle beaucoup trop. Je suis un moulin à parole. Voilà. Et donc, du coup, si Babou a un TDAH et que moi aussi, il n'y a plus de batterie. Désolée. Si Babou et moi on a un TDAH, comment vous voulez qu'il n'y ait pas au moins une de nos filles qui en ait un? Et je suis sûre qu'on en a 2. Elena et Noémie.
Olivia, j'ai pas l'impression, en tout cas pas pour l'instant. Noémie, TDAH, sûr. De type inattentif et hyperactif. C'est une catastrophe. Mais c'est une catastrophe, c'est-à-dire qu'on est en train de péter les plombs avec elle. On le vit très mal. C'est très très difficile à élever un enfant qui a un TDAH comme ça. Je pense qu'on va devoir se faire aider à un moment donné parce que on ne sait plus quoi faire avec elle. Elle est là mais elle est pas là, donc elle est très très souvent dans la lune. Tu lui demandes de faire un truc, si elle a pas envie de le faire, elle ne fera aucun effort. Et c'est fatigant au quotidien, c'est vraiment très très fatigant. Et puis Elena, TDAH, HPI, presque sûr. Après pour les diagnostics ça va être très compliqué parce qu'en France on est à la rue, donc pour aller voir un médecin, eh ben, tu peux attendre 2 ans. En fait ils prennent que les gens qui ont des problèmes plus sérieux. Voilà, parce que le TDAH, c'est pas un problème. Hein. Il y a quand même des gens qui se suicident à cause de ça, mais c'est pas grave, quoi. Voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon. Bah, je sais pas, peut-être. Bibou n'avait plus de batterie. Il était en train de mourir, effectivement. Après 28 minutes de monologue, la batterie n'a plus tenu. Tiens, autre chose, par exemple, les batteries de notre appareil photo, là, ça fait plus de 3 ans qu'on doit en racheter, parce qu'elles tiennent pas le coup au bout de 30 minutes. Donc maintenant on peut plus trop faire de vlog où on vlog toute la journée, machin. C'est très compliqué, hein, on a 2 batteries, on peut filmer que 1 heure. Mais on n'achète pas de batterie parce qu'on repousse toujours. On est des gens qui repoussons énormément. Voilà, donc bon, ce vlog va s'arrêter. Ah bah tiens, je vais rajouter peut-être 2 minutes, parce que j'ai pas donné d'exemple personnel moi. Moi, toutes les vidéos et toutes les discussions qu'on a pu avoir avec Bibou sur ce sujet là des TDA, ça m'a fait effectivement prendre conscience de pas mal de choses sur ma façon de vivre. Et moi je suis quelqu'un qui se satisfait très bien de très peu, donc je m'adapte énormément. Et je me rends compte qu'en fait je m'adapte énormément à toutes les situations pour 2 raisons. La première, c'est comme ça, je suis pas déçu. J'ai très peu de déceptions dans la vie. Tout me va en fait, tout me va. Tu me proposes cette sortie, ça me va. Voilà, il y a très peu de choses qui m'embêtent. Généralement, quand il y a des choses qui m'embêtent, ben, j'essaye de pas aller vers ces choses-là. Voilà, j'essaye de faire le moins de choses désagréables dans ma vie. Deuxième chose, donc je procrastine beaucoup. Je remets toujours. Je pensais que j'étais quelqu'un de très feignant et de très désorganisé. Oui, c'est le cas. Feignant, désorganisé, mais voilà, il y a une explication aussi derrière, et c'est vrai que c'est comme ça qu'on est, et on s'est bien trouvé avec Bibou. Apparemment, Bibou me disait que les gens qui ont des TDA se sentent. Voilà. C'est vrai qu'on n'aurait pas pu vivre, ni elle ni moi, on n'aurait pas pu vivre avec quelqu'un qui est très carré, très perfectionniste, où tout doit filer droit, tout doit être tac 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 tac. On n'aurait pas pu, parce que nous, il n'y a rien qui file droit. En fait, vous avez, avec nos 2 chaînes YouTube, vous avez un peu un exemple de ce qui se passe dans notre cerveau. C'est-à-dire que c'est des chaînes YouTube qui sont pas organisées, avec des publications qui sont faites des fois à l'arrache. On va pas au bout des choses. Moi, c'est comme ça aussi, hein, dans ma vie, c'est ça. Je suis quelqu'un qui m'adapte beaucoup, et je suis quelqu'un aussi qui essaye c'est pas que j'en fais le moins possible, mais je fais le strict minimum pour que ça aille. Et sur YouTube, depuis qu'on a commencé, au début on essaie de faire le truc carré et tout, et après on s'est arrêté de dire, enfin, en fait c'est pas pour nous quoi. Donc, on peut pas aller au bout des choses, on peut pas faire les choses de façon parfaite. C'est pour ça qu'on n'est pas des entrepreneurs, parce qu'on est très mauvais en paperasse, on est très mauvais en gestion, on est très mauvais en gestion des réseaux sociaux, on est très mauvais en rythme de publication, etc. Bon bref, je me rappelle quand on avait plein de partenariats, ils nous demandaient notre media book. Notre media book, il fallait qu'on fasse un genre de book avec toutes nos statistiques de vues, toutes nos statistiques d'interaction, nombre de likes, nombre de commentaires, nombre de vues, nombre de machins, nombre de partages, nombre de ci. On l'avait fait, mais ça nous avait tellement gonflé. Et donc voilà, maintenant on a lâché l'affaire sur tout ça. Mais un exemple tout bête, là on est mardi. Un exemple tout bête de à quel point mon cerveau part dans tous les sens. Aujourd'hui on est mardi, le mardi normalement je fais des lives argent sur Twitch, et je fais aussi des lives le lundi matin. Lundi, donc hier, j'ai fait un live sur Twitch et sur YouTube, sur la chaîne YouTube Juliana et Julien. Les lives maintenant sont en simultané sur Twitch et sur YouTube. D'ailleurs, si vous voulez voir les replays des lives sur la chaîne Juliana et Julien, il faut aller sur l'onglet diffusion en direct. Il ne faut pas aller sur l'onglet vidéo en ligne. L'onglet vidéo en ligne, il n'y a plus de vidéos qui apparaissent. C'est sur l'onglet diffusion en direct.
Donc je fais mon live lundi tranquille, et puis après je dis bon bah à demain c'est live argent, tout ça machin. Ce matin je me réveille, j'emmène les enfants à l'école et tout ça. Dans ma tête je commence à préparer, à revoir mon live. Je dis ok, alors j'avais dit que j'allais parler de ça, donc sur la route de l'école je me fais un brainstorming avec moi-même. J'arrive, je m'installe à la maison, Bibou, hop elle est là, on commence à prendre notre petit déj, et là il y a quelqu'un qui sonne à la porte, il était 8h50. Je dis c'est qui 8h50? Là je regarde, je dis oh non. J'avais pris un rendez-vous à 9h. J'avais pris un rendez-vous à 9h pour le broyeur. Donc il y a un mec qui est venu avec un broyeur thermique pour broyer toutes nos branches de bois. Ça nous a pris 1 heure. Et en fait, j'avais oublié que j'avais un rendez-vous. Et donc hier, j'ai annoncé mon live. Du coup, j'ai pas fait de live ce matin. J'ai pas fait de live argent. Et ça m'arrive très très souvent dans la vie, ça. De programmer des trucs dans ma tête, de les oublier. Alors que même ils sont écrits, j'ai un agenda devant les yeux ici, j'ai même un agenda devant mon téléphone. C'était écrit, broyeur sur mon agenda. 9h broyeur, c'est écrit noir sur blanc. Moi hier je fais mon live, j'ai complètement zappé ça. Et c'est tellement fréquent. Là cet après-midi avec Bibou on avait dit qu'on devait faire un truc tous les deux administratif. On a dit on va se poser pendant 1 heure, on a de la paperasse à faire à 2 parce que on peut pas le faire, je peux pas le faire tout seul. Je suis persuadé qu'on va pas le faire, qu'on va le reporter à jeudi. Mais c'est tout le temps comme ça. Tout le temps. Et là en fait, bah, le fait de pouvoir mettre un mot sur ces mots, même si moi, en fait, ça m'handicape pas vraiment, tu vois. Je m'en fous de savoir que j'ai un TDA ou un TDAH ou... J'ai pas envie... Je m'en fous, en fait. Je considère pas que je suis quelqu'un qui a besoin de soutien psychologique, pas du tout. C'est juste ma façon de vivre. Et c'est une façon de vivre qui part en live, quoi, tu vois. Parce que le cerveau, il part dans tous les sens. Et voilà, et je pense à plein de trucs. Et en fait, je pense à tellement de trucs que je fais quasiment rien de tout ce que j'ai dans la tête. Voilà, j'ai un genre de TDA avec inactivité, ou je sais pas comment on appelle ça, mais vraiment, c'est assez puissant. C'est-à-dire que dans ma tête, il y a 1000 trucs. En pratique, j'en fais 10 sur les 1000. J'exagère pas, c'est vrai, c'est vraiment ça. J'ai tellement dans ma tête, tellement de trucs. Attends, faut que je fasse ça. Ah ouais, mais attends, mais en fait, je fais que dalle, je fais rien. Et j'arrive pas à soigner ça. Et en fait, je me dis, pas besoin de le soigner en fait, t'es comme ça, tu vis comme ça, ta femme t'accepte comme ça, ta femme est pareil, enfin là c'est tort aussi, c'est mot aussi. Donc on fait avec, et on va essayer de suivre nos enfants et de les accompagner aussi parce qu'on sait que elle, ça va être un peu pareil. Donc voilà, ce vlog va s'arrêter parce qu'il est très long, merci de l'avoir regardé. Vous avez la barre des commentaires en dessous où vous pouvez réagir un maximum. Vous avez un petit pouce à mettre parce que sur YouTube, il faut mettre pouce, commentaire pour aider les vidéos à monter dans l'algorithme. Donc voilà, ça c'est votre mission principale, pouce, commentaire, d'accord, pour nous soutenir parce que ça nous aide beaucoup. Voilà, donc merci à vous d'avoir regardé ce vlog en entier. On va s'arrêter là et à demain, du coup, pour un nouveau vlog. Ciao.